Nous voici repartis avec notre joli tableau contenant nos jolis users. Donc on va retrouver encore une fois notre tableau contenant un utilisateur, un deuxième et un troisième. Donc dans ce chapitre, je voudrais vous montrer les petits trucs et astuces concernant en fait les boucles. Et surtout comment parcourir un tableau. Alors là on sait le parcourir. Maintenant je voudrais par exemple savoir quelle itération d'Evenclick, Bertrand, Grégory est-il affilié? C'est-à-dire que est-ce que lui c'est le premier, lui c'est le deuxième et lui c'est le troisième? Ça je ne sais pas. Comment peut-on faire? Et bien tout simplement on sait le faire avec un loop. Alors si je fais un loop.index, on va pouvoir récupérer l'itération, le nombre d'itérations. C'est-à-dire que là par exemple si j'actualise, on voit bien que je suis le premier, Bertrand est le deuxième et Greg est le troisième. Donc là contrairement au tutoriel précédent, on voit que ça commence à 1, 2 et 3, et que ça commence pas à 0. Alors le loop.index, lui, va compter le nombre d'itérations, c'est-à-dire si c'est la première, il compte 2, 3, il part bien de 1. Maintenant, si je veux qu'il parte de 0, il suffit de le stipuler. Si je fais index 0 et que j'actualise, on voit bien qu'il commence à 0, 1, 2. Donc ça peut être utile si par exemple on veut mettre ici un petit BR, et par exemple le numéro, hop, j'actualise, donc numéro 0 c'est pas top, hein, on va commencer à numéro 1, voilà, numéro 1, 2, 3, donc voilà. Voilà à quoi ça peut servir. On a aussi un cas particulier où, admettons, je veux que ça commence ici par 3, 2 et 1. Comment peut-on faire ça? Eh bien, il existe encore une fois une petite syntaxe pour lui dire, on lui dit revIndex, c'est-à-dire qu'il va inverser l'indexation. Si j'actualise, on voit qu'il commence par 3, 2, 1. On va recommencer, si admettons je veux qu'ici il y ait 0, 1, 2, et bien on lui dit revIndex 0. Si j'actualise, on voit bien que il commence 2, 1, 0. Donc très très simple, mais surtout très utile je trouve, du moins c'est à savoir. Maintenant, je voudrais faire une condition à l'intérieur de cette boucle, savoir si celui-ci est premier. C'est-à-dire que si celui-ci c'est l'élément 1, 2 ou 3. Voilà, comment je peux faire? Savoir si c'est le premier ou le dernier. On va faire un petit DOM, puisque maintenant on sait faire, et je vais faire un loop.first, et on va voir ce qu'il contient. Si je fais un loop.first, on voit bien que lui il y a un true, false, false. Pourquoi il y a un true et là il y a un false, un false? Tout simplement parce que lui c'est le first, c'est le premier. C'est le premier, au niveau de l'itération, au niveau du tour de boucle, c'est le premier. Lui c'est le second, c'est le troisième. Donc comme lui c'est le deuxième et le troisième, et que lui c'est le premier, ici il nous retourne un booléen qui contient true. Voilà, donc ça encore une fois c'est à savoir. Si vous avez une condition à faire, il est mieux d'utiliser loop first plutôt que d'utiliser loop index et faire la condition dessus. Donc c'est plutôt une convention. Maintenant si je veux savoir si c'est le dernier, ça va de soi, je fais loop last. Donc là on retrouve encore une fois false false, on retrouve le booléen true, mais celui-ci, pour ce coup-ci, pardon, on voit bien que c'est pour le dernier. Maintenant, autre petite chose qui peut être aussi encore une fois intéressante, donc je vous enchaîne, hein, enfin je vous envoie plein de trucs à la tête, mais sachez que vous pouvez revisionner le tutoriel afin de les enregistrer. Hein. J'essaie de voir un maximum de choses en minimum de temps. Alors le loop length. Le loop length, oui, si on l'utilise, va me dire le nombre d'itérations totales. C'est-à-dire qu'ici j'ai 3 éléments, donc il va me dire bah, j'en ai 3. In 3, in 3, in 3. Donc en soi, ça peut être utile si on fait par exemple, hop, hop, et là je mets loop.index, et ici on va voir la concaténation. Pour concaténer, c'est juste un tilde. Hop, sur, et encore une fois, le tilde pour concaténer. Et j'actualise. Donc là j'ai une petite erreur puisque j'ai mis 2 fois un peu la collade. J'actualise et là j'ai bien 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3. Voilà à quoi ça peut servir, ça peut être pas mal. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que là j'ai mis les codes, attention, j'ai peut-être été un petit peu trop vite. Alors, loop index, on l'a vu il y a quelques secondes, ça récupère le nombre d'itérations, c'est-à-dire l'itération en cours. Donc si c'est l'élément 1 ici, par exemple, élément 1, élément 2, élément 3. Là, j'ai concaténé un string. Le string va contenir un espace, un slash, un espace. Donc ça revient à, en JavaScript, le plus, en PHP, le point. Là, je reconcatène le nombre total d'éléments.
Donc le nombre de plots, ça va être 3. Ce qui va me permettre de faire 1 sur 3. Donc le 1 sur 3, c'est Devenclick. Le 2 sur 3, c'est Bertrand. Et le 3 sur 3, c'est Greg. Donc ça peut être pas mal. Autre petite chose à savoir, c'est si je veux récupérer la clé. Vous savez qu'en PHP, on peut le faire facilement dans la boucle, on lui dit de stipuler la key. Et bien, sachez qu'on pouvait le faire, on peut le faire aussi tout simplement avec Twig. On lui dit ici key, virgule, et là on lui passe l'itération in le tableau. Alors si je fais ça, je vais retirer ça, hop, et que j'écris key, il va me retourner la clé du tableau. C'est-à-dire, si j'actualise, 0, 1, 2. Maintenant, si à la place de mon tableau ici, j'avais mis, par exemple, hop, Toto, Tata, bon, ça n'a pas de sens, mais c'est vraiment un exemple. Popo, hop, comme clé, et que j'actualise, et bien ici, il me retourne Toto, Tata, Popo. Donc ça peut être utile à récupérer, donc sachez que c'est facile à récupérer. Il suffit ici, bon, d'une part de bien les définir, hein, sinon par défaut il mettra 0, 1, 2, etc. Et donc on met bien key, virgule. Donc c'est vraiment l'ajout de ça qui va permettre de récupérer la clé. Donc je vais remettre comme c'était, parce que c'est pas très très joli. Hop, voilà, un peu trop vite. Voilà. Et donc j'actualise, donc je retrouve les valeurs par défaut 0, 1, 2 lorsqu'on n'a pas défini les clés. Alors maintenant, on voit ici que j'ai 3 éléments dans mon tableau. Si maintenant je voulais faire une boucle qui m'en donne que 2, et bien sachez que je peux exactement le faire avec un slice. Donc ici je mets slice et je marque le nombre d'itérations que je veux. Donc 0 à 2, je vais mettre 0 à 1. Si j'actualise, on voit qu'il me retourne que le premier. Si je mets 0 à 2, il va me retourner que le deuxième. Donc ça peut être pas mal si par exemple vous voulez faire la liste d'actualités avec un lien à la suite, mais pas toutes les actualités. C'est-à-dire que vous voulez changer, vous en mettez que 2, vous mettez ici un slice. Donc ça peut être pas mal, mais c'est surtout à retenir, savoir que ça existe. Le plus important c'est ça, savoir que ça existe. Je ne vous en veux pas si vous ne retenez pas le mot exact, mais c'est savoir que ça existe pour aller chercher dans la documentation l'élément qui va nous permettre de faire, ou plutôt de réaliser ce qu'on souhaite. C'est vraiment ça l'esprit d'un bon développeur. Alors, une autre petite astuce qui peut être très très intéressante, ça va être, là j'ai un slice donc de 0 à 2, mais qui va commencer par Devenclick. Logique, puisque ici, je passe bien au premier élément Devenclick. Maintenant, si je veux l'inverse, je veux qu'il commence par Greg et Bertrand. Comment je peux faire? Eh bien, je peux le stipuler ici, avant le slice, de lui dire tu me reverses, tu commences par la fin, donc reverse, tu commences par la fin, et si on actualise, on voit bien que il commence par Greg, Bertrand, et après, donc moi par la suite, mais comme j'ai précisé ici le slice, on voit bien qu'il s'arrête à 2. Donc ça peut être pas mal, sachant encore une fois que ça existe. Donc là, j'ai passé un filtre reverse, mais sachez que vous pouvez passer tous les filtres qui sont possibles. Tout à l'heure, on avait vu, plutôt dans les épisodes précédents, on avait vu la boucle avec, c'était for, avec i in 0 jusqu'à, je sais pas, 5 par exemple. Sachez que si vous voulez passer, plutôt on prend un exemple plus concret, on va mettre a et qu'on veut le mettre en majuscule, sachez que vous pouvez encore une fois rajouter un filtre, Looper par exemple, pour mettre en majuscule. Et là vous mettez Z classique. Si vous mettez un Looper aussi, vous pouvez. Donc on peut passer comme ça des filtres, même dans la boucle, ça fonctionne. On peut aller encore plus fort, donc c'est encore plus fort, dans le sens où on peut lui dire une exception, c'est-à-dire qu'on va faire une condition dans la boucle. Si, admettons, ici, je voudrais lister donc, toutes les personnes ayant qui sont supérieures seulement à 39 ans. Comment je peux faire? Et bien tout simplement, je vais lui dire ici, donc on peut laisser ça ou on peut le retirer, on va le retirer pour avoir un minimum de choses. Donc, niveau de notre itérateur user de notre tableau user, on va lui dire if user âge supérieur à 39. Donc si j'actualise, on va voir qu'il me retourne bien que Bertrand, puisque c'est le seul à avoir 40 ans. Maintenant, si je mettais 1, hop, il me retourne tout le monde. Donc ça peut être pas mal, ça évite de faire une condition dans la boucle, c'est-à-dire dans le sens où on fait une condition, c'est qu'on refait ici if, user, âge, etc. On le fait directement à la hauteur de la boucle, comme ça c'est lui qui va aller chercher les éléments, plutôt parcourir les éléments,
et les afficher ou non. Donc ça, c'est vraiment encore une fois à retenir et c'est un très très bon raccourci. Ça vous économise des lignes à écrire et surtout, ça rend encore plus lisible le code. Donc voici pour les boucles, les tableaux, au niveau du parcours des tableaux. Donc là, on est vraiment entré dans l'extrême, dans le plus poussé. Donc, en soi, c'est pas très très difficile, il faut juste retenir un maximum d'informations. Mais surtout, encore une fois, je le répète, retenir que ça existe. Je ne vous en voudrais pas si vous n'arrivez pas à retenir tout ce que je vous ai dit, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça existe. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre.